L'Australie n'a jamais caché de quel côté elle se trouvait dans cette guerre. Nous sommes avec l'Ukraine. J'ai eu des réunions avec le président Zelensky à plusieurs reprises, y compris, bien sûr, à Kiev, en Ukraine, où je me suis rendu très tôt lors de mon mandat de Premier ministre. Cette année, nous avons constaté que la guerre terrestre en Europe dure depuis 3 ans. Le peuple ukrainien se bat non seulement pour sa propre souveraineté nationale, mais aussi pour l'état de droit international. L'Australie a engagé environ 1,5 milliard de dollars pour aider l'Ukraine à se défendre. Plus de 1,3 milliard de dollars de cette somme constitue une aide militaire. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Parce qu'il s'agit du combat d'une nation démocratique contre un régime autoritaire, dirigé par Vladimir Poutine, qui a clairement des ambitions impérialistes, pas seulement sur l'Ukraine, mais dans toute cette région. Dès le premier jour de l'invasion, l'Australie a été à l'avant-garde du soutien à l'Ukraine, jusqu'à présent. Comment c'est, Zanoto ? Cela représente plus d'1,5 milliard de dollars d'aide. Et tu veux savoir ce qui est le plus surprenant ? La majeure partie de cette aide est militaire. Ils ont envoyé leur célèbre véhicule blindé, Bushmaster. Conçu à l'origine pour traverser l'outback australien, le véhicule blindé Bushmaster a trouvé une nouvelle mission, combattre l'invasion russe en Ukraine. Discuté avec la 80e brigade aéroportée engagée autour de Bakhmut depuis plus de 6 mois. Ils savent exactement ce qu'il faut pour percer les territoires fortement minés qui étaient autrefois sous contrôle russe. Système de défense aérienne, Obusis M777. Je vais bien, regarde, montre-moi. La liste est longue, mais les milliers d'équipements militaires, les milliards investis, toutes les déclarations de soutien, tout cela peut sembler insignifiant comparé à ce que l'Australie vient de faire. Parce que le 18 septembre de cette année, l'Australie a décidé de faire quelque chose de complètement différent. Sans tirer un seul coup de feu, sans envoyer un seul char, ils ont porté un coup dur à la Russie, un coup que les Russes essaient désespérément de renverser. Mais il se peut qu'il soit déjà trop tard. Pour comprendre ce qui s'est passé, vous devez connaître une guerre secrète qui se déroule en ce moment dans les océans. Une guerre invisible impliquant plus de 1000 navires fantômes. Et quand je parle de navires fantômes, je ne parle pas de fiction, je parle de vrais navires qui disparaissent du radar. Quand ils le veulent, ils mentent sur leur position. Ils changent de pavillon comme des caméléons. Ces navires transportent en ce qui compte le plus pour Poutine, le pétrole russe. Et la Russie a dépensé plus de 10 milliards de dollars pour créer cette flotte secrète. 10 milliards de dollars, c'est assez d'argent pour acheter 200 avions de chasse modernes. Tu veux savoir pourquoi Poutine a fait cet énorme investissement ? La réponse va te surprendre. En quelques mots, l'Occident a créé un piège parfait. Et il ne s'agit pas d'interdire l'achat de pétrole russe. C'était quelque chose de bien plus intelligent que ça. Il contrôle maintenant les assurances des navires. 90% des assurances maritimes dans le monde sont contrôlées par des entreprises occidentales. C'est comme contrôler toutes les routes. Peu importe combien de voitures vous avez. Sans route, vous n'allez nulle part. Ça fonctionne à peu près comme ça. Si la Russie utilise des assurances occidentales pour ses navires, elle doit limiter le prix de vente de son pétrole. Jusqu'à présent, c'était 60 $ le baril, pas plus que ça. Si elle vend plus cher, elle perd l'assurance. Des navires sans assurance sont une catastrophe. Comme tu peux l'imaginer, Poutine déteste cette règle, mais il en a besoin. Opérer sans assurance occidentale est bien plus risqué et coûteux. Alors, il a fait ce qu'il fait toujours. Il a trouvé un moyen de contourner le système. Et c'est ainsi que sa célèbre flotte fantôme est née. La flotte fantôme est composée de vieux navires, achetés à la hâte. Et quand je dis vieux, je veux dire vraiment vieux. Pour te donner une idée, la plupart ont plus de 20 ans. Pour un navire, c'est énorme. Ce sont des navires qui devraient être à la retraite, mais qui transportent encore du pétrole sur les océans. Et, le pire, c'est que 70% de ces navires n'ont pas d'assurance adéquate. Si l'un d'eux cause un gros accident, personne ne paiera le nettoyage.
Et la façon dont ils opèrent est surprenante. Ils utilisent en net des astuces dignes d'un film d'espionnage. Le premier tour consiste à disparaître du radar. En d'autres termes, ils éteignent leur système de localisation lorsqu'ils approchent des ports russes. Ils disparaissent, simplement des cartes numériques. Quant au deuxième tour, il est encore plus malin. Ils mentent sur leur position. Le navire peut apparaître dans le système comme s'il était en Bulgarie, mais en réalité, il charge du pétrole en Russie. Et le troisième tour est le plus audacieux. Ils changent de pavillon, changent de pays, de registre tout le temps. Ils choisissent des pays qui ne posent pas beaucoup de questions. Je parle de pays comme le Gabon, les Comores, des endroits que la plupart des gens ne sauraient même pas situer sur une carte. Et la dernière astuce est la plus élaborée de toutes. Ils font des transferts en haute mer. Ça se passe à peu près comme ça. De petits navires chargés en Russie rencontrent d'énormes navires au milieu de l'océan et transfèrent la cargaison. Le pétrole russe est alors considéré comme d'origine inconnue. Sauf que Poutine ne s'attendait pas à ce que l'Australie observe tout cela, étudiant chaque navire, chaque itinéraire, chaque mouvement. Et le 18 septembre, ils ont décidé d'agir. Ce fut un double coup qui a pris Poutine par surprise. D'abord, l'Australie a abaissé le prix plafond du pétrole russe de 60 à 47 $ et 60 centimes par baril. Cela peut sembler peu, mais l'impact est énorme. Pour vous donner une idée, la Russie vend 7 300 000 barils par jour. Avec cette baisse de prix, ils peuvent perdre plus de 90 millions de dollars par jour. 90 millions de dollars chaque jour, en faisant le calcul pour toute l'année. Cela signifie 33 milliards de dollars en moins pour Poutine. Pour vous donner une idée de ce que représentent 33 milliards de dollars, c'est plus d'argent que le budget militaire de nombreux pays. C'est suffisant pour acheter 600 avions de chasse modernes. C'est une fortune colossale qui disparaît des caisses russes. Mais ça, ce n'était que le premier coup. Le second a été encore plus précis. L'Australie a sanctionné 95 navires de la flotte fantôme d'un seul coup. 95 navires qui sont maintenant devenus beaucoup plus difficiles et risqués à utiliser. Et le plus curieux dans cette histoire, c'est la façon dont ces sanctions fonctionnent. Parce qu'elles obligent les compagnies d'assurance à imposer des règles qui interdisent aux navires d'éteindre leur système de localisation. Vous vous rappelez l'astuce pour disparaître du radar que j'ai évoqué ? Eh bien, maintenant, c'est devenu beaucoup plus dangereux de faire ça. Mais l'Australie n'a pas fait ça toute seule. L'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et même le Japon ont fait la même chose ensemble. C'est pratiquement tout le monde développé qui s'unit contre Poutine. Le seul qui est resté à l'écart, ce sont les États-Unis, qui ont maintenu le prix maximum à 60 $. Maintenant, voici la partie à laquelle personne ne s'attendait. Alors que la Russie perd des milliards de dollars, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Le principal bénéficiaire ici n'est pas un allié de la Russie, mais la Chine. Pour vous donner une idée, la Chine a économisé 16 milliards de dollars en achetant du pétrole russe à bas prix. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à cela. La guerre en Ukraine, en d'autres termes, subventionne involontairement l'économie chinoise. Regardez. Avec cette énergie bon marché, les usines chinoises peuvent produire à moindre coût et par conséquent vendre des produits dans le monde entier à des prix plus compétitifs. Poutine finance en réalité la croissance de la Chine aux dépens de la Russie elle-même. Et cela explique pourquoi la Chine est devenue le plus grand acheteur de pétrole russe au monde. Avant, ils en achetaient peu. Mais maintenant, ils achètent plus de 100 millions de tonnes par an. Et ceux qui pensent qu'ils font cela par amitié se trompent. Non, c'est juste du business. La Chine sait que la Russie est désespérée de vendre et négocie des prix très bas. L'Inde est aussi devenue un grand acheteur. Avant la guerre, la Russie vendait moins de 2% du pétrole acheté par l'Inde aujourd'hui. Elle en vend 40%. Les analystes affirment que l'Inde sert de blanchisserie au pétrole russe. Ils achètent du pétrole russe bon marché, le raffinent dans leurs usines et revendent les produits infinis à l'Europe. Et voici un détail plutôt gênant, voyez.
l'Australie elle-même, qui mène ces sanctions, a dépensé environ 2,5 milliards de dollars en produits raffinés indiens. Et oui, vous avez deviné. Ils ont été fabriqués avec Du pétrole russe. C'est comme s'ils essayaient de fermer la porte d'entrée tout en laissant la porte de derrière grande ouverte. Cette contradiction montre la plus grande faille des sanctions. Réfléchissez-y. Les pays interdisent l'achat direct de pétrole russe, mais n'interdisent pas les produits fabriqués avec du pétrole russe dans d'autres pays. Des pays comme l'Inde, la Chine et la Turquie sont devenus des intermédiaires. Ils achètent du pétrole russe à bas prix, le raffinent et vendent les produits finis à ceux qui ont imposé les sanctions. Maintenant, ceux qui pensent que Poutine accepte ses pertes en silence se trompent. La Russie a déjà montré qu'elle est prête à semer la confusion pour protéger sa flotte fantôme. Des avions de chasse russes ont déjà escorté des navires fantômes pour empêcher les inspections d'autres pays. Lorsque l'Estonie a tenté d'inspecter un navire suspect, des chasseurs russes sont intervenus directement. La Russie a révélé cette confusion et cette flotte fantôme. La Russie a montré... est prête à protéger sa confusion fantôme. La demande sera refusée. Suivez mes instructions. Modifiez immédiatement votre cap à 105 terminé. Il est juste au-dessus de nous maintenant. Il vient droit sur nous. Aéronef. Avion, c'est un drone. La flotte fantôme crée également d'énormes risques pour l'environnement. Ce sont de vieux navires, mal entretenus, sans assurance adéquate, qui naviguent dans des eaux proches de l'Europe. Si l'un d'eux provoquait une fuite géante, ce serait une catastrophe environnementale. Et nettoyer ce désordre, en plus d'être coûteux, est pratiquement impossible. Alors, la question que tout le monde se pose est: l'Australie va-t-elle vraiment réussir à impacter la Russie avec cette décision? Et écoute, je dois être honnête en disant, pas complètement, mais cela a déjà causé des dégâts considérables. C'est parce que les sanctions ont réussi 3 choses importantes. Premièrement, elles ont forcé la Russie à vendre son pétrole, toujours avec une remise par rapport au prix mondial. Même si le prix du pétrole augmente partout dans le monde, la Russie ne gagne pas autant qu'elle le pourrait. Deuxièmement, elles ont obligé Poutine à dépenser des milliards dans une flotte de navires vieux et dangereux. Chaque dollar dépensé dans ces navires est un dollar en moins pour la guerre. Troisièmement, ils ont montré que les pays occidentaux peuvent s'unir pour exercer une pression économique sur la Russie. Mais les sanctions ont également montré leurs limites. La Russie a réussi à maintenir ses ventes de pétrole en les redirigeant vers l'Asie, au lieu de l'Europe. Elle a développé de nouveaux systèmes de paiement et noué des partenariats durables avec la Chine et l'Inde. L'économie russe, même sous pression, a montré plus de résistance que beaucoup ne l'avaient prévu. Les sanctions ont également créé des problèmes inattendus et ont profité économiquement à des rivaux de l'Occident, comme la Chine et l'Inde. Elles ont créé d'énormes risques environnementaux avec la flotte fantôme, et ont divisé le commerce mondial du pétrole en 2 marchés distincts. Il est clair que, pour que les sanctions fonctionnent mieux à l'avenir, les pays doivent combler les failles existantes. Cela signifie établir des règles plus strictes pour les produits raffinés, s'attaquer plus agressivement aux facilitateurs de la flotte fantôme, effectuer davantage d'inspections physiques des navires suspects, et faire en sorte que tous les pays appliquent le même prix plafond. Mais on ne peut pas nier que l'action de l'Australie montre une évolution. Au lieu de simplement interdire les achats directs, ils ont attaqué tout le système qui permettait à la Russie de contourner les règles. Ils ont attaqué à la fois le produit et les navires qui le transportent. Et ils ont fait tout cela de manière coordonnée avec leurs alliés pour maximiser l'impact. Pendant ce temps, la Russie essaie désespérément de renverser sa situation.
Elle achète plus de vieux navires, développe de nouveaux systèmes de paiement, approfondit des partenariats avec des pays qui ne suivent pas les sanctions. Mais chacune de ces mesures coûte des milliards et prive la Russie de l'argent dont elle a besoin pour financer sa machine de guerre. La question n'est pas de savoir si l'Australie parvient à briser la Russie. La question est de savoir combien de temps cela prendra. Poutine parvient à mener 2 guerres en même temps. Une guerre militaire en Ukraine et une guerre économique sur les océans. Les ressources ne sont pas infinies. Et les choix, eh bien, ils deviennent de plus en plus difficiles. Et à chaque nouvelle sanction, chaque nouveau navire bloqué, chaque nouvelle mesure coordonnée, c'est sûr quand cette question devient encore plus pressante pour Poutine. Et il sait qu'il a besoin d'une réponse. La réponse pourrait définir non seulement l'avenir de la guerre en Ukraine, mais aussi l'avenir de la Russie elle-même, en tant que puissance mondiale. Et tout a commencé lorsque l'Australie a décidé qu'il était temps de frapper là où ça fait vraiment mal. Dans la poche de Poutine. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que ces mesures prises par l'Australie et d'autres alliés occidentaux vont vraiment avoir un grand impact sur la Russie? Donnez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une guerre dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre. Comment fonctionne réellement le monde en coulisses? À la prochaine vidéo.